a une très grande satisfaction euh, par rapport à d'abord à cette volonté de vouloir venir disséminer en fait l'approche. Et nous, comme organisation partenaire, nous sommes très satisfaits et nous allons prendre avec deux mains l'opportunité qui nous a été présentée dans le cadre de cette collaboration pour continuer la vulgarisation. Les échanges nous ont permis de comprendre les besoins et l'ampleur en fait de l'approche, tenant compte des points de vue des participants. Donc, dans le cadre de nos interventions, une des piliers de nos interventions, c'est l'éducation et la protection. Là, nous parlons de ce qui est de la promotion du leadership à partir de l'enfance et jusqu'à l'âge des jeunes. Donc, ce module, cette approche, sera un des atouts en fait pour pouvoir contribuer à l'encadrement des élèves et des étudiants. Donc, nous avons des points focaux à travers toutes les provinces. Nous venons de lancer aussi la mise en place des structures communales. Et à partir de ces structures communales, cette approche sera transmise. Nous allons entreprendre des actions de mobilisation de fonds pour pouvoir former des animateurs qui pourraient alors aller disséminer. Donc ça fera partie des autres thématiques qui sont dispensées au niveau des groupements communautaires que nous sommes en train d'encadrer. C'est à partir du jeune âge. Les gens doivent se fixer en fait, se faire une vision de ce qu'ils voudraient devenir. Et c'est à partir de cette vision qu'ils peuvent se fixer des objectifs et lesquels objectifs vont être atteints selon des étapes, bien sûr avec l'appui de tout un chacun autour des enfants, autour des jeunes. Je dis bien les parents, je dis bien les enseignants, pouvoir cadrer la vision des enfants selon les potentialités, parce que chacun a ses potentialités. Il faut que chaque enfant connaisse ses potentialités et qu'il puisse orienter sa vision selon les potentialités qu'il a. Donc, pour les élèves et les étudiants, c'est facile de le faire. Il suffit de cadrer en fait les objectifs qu'ils ont, s'assurer qu'un enfant qui se présente en classe, il a une vision à atteindre, et alors travailler avec cet élève ou cet étudiant de marcher vers l'atteinte des objectifs. Donc c'est ça, malheureusement, pour ce qui est des enfants, des jeunes ou des jeunes, que ce soit des élèves ou des étudiants d'aujourd'hui, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision et par conséquent, ils ne font rien pour ne pas atteindre un objectif qu'on n'a pas fixé. Donc c'est pourquoi beaucoup perdent leur temps soit dans les ligaras ou alors dans des cabarets parce qu'ils n'ont pas de vision. Ou alors ils perdent leur temps sur les réseaux sociaux sans avoir quelque chose, alors qu'on a vu à travers les réflexions que les téléphones qu'ils ont dans leurs mains constituent une source d'information, que ce soit pour les formations ou aussi pour des opportunités d'études ou d'emploi. Mais malheureusement, ils ont des smartphones pas comme des outils pour pouvoir exploiter les opportunités. Non, c'est pour se divertir et malheureusement dans ce qu'on ne peut pas appeler vraiment le divertissement. Donc, le message qu'on lance, c'est de profiter ces approches qui nous sont amenées par nos compatriotes qui évoluent à l'étranger et d'en tirer profit. Et aussi profiter des moyens qui sont à notre disposition pour se former, s'informer, se former et trouver des opportunités d'emploi. Alors, notre objectif, c'est de faire en sorte que notre jeunesse burundaise vivant en Amérique vive cette ardeur de réussir. Réussir dans la vie, réussir à l'école, réussir dans leur famille. Et alors, penser surtout à notre cher pays, le Burundi. Alors, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Ça fait déjà 2 ans que nous faisons cela. Nous ressemblons et les jeunes et les parents. Très bonne chose. Et alors,
maintenant que nous avons la chance d'être au Burundi, chez nous au Burundi, dans notre beau pays, nous avons pensé qu'il fallait bien que nous passions en même temps délivrer un message d'espoir, amener à faire en sorte que les jeunes comprennent qu'ils sont la potentialité de notre cher pays. La potentialité au sens civique d'abord, et ensuite au sens éducationnel, et puis le développement de leur propre pays, le pays qui les a vus naître. Je pourrais vous dire que nous avons déjà, travaillé avec nous 50 jeunes qui ont participé aux travaux que nous avons organisés ces 2 dernières années. Et à part les jeunes, nous avons aussi leurs parents. Parce que nous travaillons et avec les jeunes et avec leurs parents. Parce que nous sommes convaincus que quand les parents sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, les enfants réussissent. Et c'est ça, c'est le but qu'on voulait atteindre quand nous avons voulu impliquer les parents. Parce que les élèves sont eux qui étudient. Mais l'encadrement des parents est très important. Et nous pensons que les parents, ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est très important. Et c'est pour cela que nous suivons cette voie-là, de réunir et les parents et les jeunes pour qu'ils écoutent le même message. Même si les familles que nous avons encadrées sont au nombre de 50, et comme nous le disions tout à l'heure, il y a eu d'autres familles qui ont été intéressées, les parents parlent aux autres parents, les enfants parlent à d'autres enfants. Donc, il y a un effet multiplicateur que nous-mêmes ne pouvons pas estimer. Je pense qu'on peut dire facilement qu'on a touché le double ou le triple même de ceux qui ont été présents dans les séances à entendre les échos que nous avons et les parents qui nous appellent. Je voudrais dire que la formation physique, la présence physique, n'est pas le seul moyen de transmettre des connaissances ou d'échanger des connaissances. Nous sommes ici à Bujumbura, mais je suis sûre qu'avec justement l'aide de vous, les journalistes, les médias, le message va porter loin.